École Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets à ton tour cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, avec la parashat Beha'alotecha, on va s'intéresser à la mission qui incombait au Kohen Gadol, le grand Kohen, dans le temple de Jérusalem. Commençons par sa vision, la vision raffinée du Kohen Gadol, qui était un tzaddik, un juste parfait, qui pouvait voir d'autres réalités potentielles dans les mondes supérieurs, les mondes divins, et ceci fait partie de sa avoda, son travail spirituel. Nous pouvons essayer de nous représenter mentalement les mondes divins comme des univers parallèles et synchrones aux nôtres. Ils coexistent à notre univers visible. C'est par les enseignements ésotériques dévoilés avec notre parasha Beha'alotecha que l'on peut le réaliser vraiment. On pourrait imaginer que pour les âmes très pures, le voile qui dissimule la vérité de l'existence, l'autre réalité, cet écran soit moins opaque et permette de voir au travers des autres mondes qui se superposent à celui que nous connaissons. Certains ont le privilège de voyager d'un monde à l'autre et d'être clairvoyants. C'est notamment l'apanage du Kohen Gadol qui exerçait au temple. Dans le Beit Hamikdash, le grand pontife pouvait voir clairement la réalité parallèle. Que faisait donc le Kohen Gadol dans le Beit Hamikdash, le temple de Jérusalem, Ariela ? La tâche quotidienne qui incombait au grand prêtre était notamment d'allumer les lumières de la Ménorah. Il accomplissait chaque jour les mêmes gestes. Nettoyer le grand candélabre et moucher les godets, préparer les ustensiles et allumer les nérotes, les lampes à huile. Un travail extrêmement concret, minutieux, répétitif, voire ingrat. Mais sur un autre plan, dans une dimension spirituelle, ces gestes réels impactaient des univers invisibles à nos yeux, conjoints à celui du temple physique. Le Kohen Gadol œuvrait à récupérer les âmes juives perdues dans les forces du mal. La finalité du travail au temple consistait en effet à retrouver la source de chaque âme juive. Par son action sur la Ménorah, le Kohen Gadol accédait à toutes les dimensions d'âme de chaque juif, toutes les possibilités d'expression de chacun des juifs du royaume. On peut alors mieux saisir ce que nous avons perdu en perdant le temple, un accès direct à nous-mêmes, à notre identité profonde, à Dieu. Alors, tu nous as parlé des âmes juives, tombées dans les forces du mal, du rôle de Kohen Gadol, de son travail dans le temple. Comment le Kohen Gadol procédait-il pour ramener les âmes juives égarées ? Pour le comprendre, il faut d'abord aborder plusieurs notions. Qui est le Kohen ? Et le Kohen Gadol en particulier ? Que représente-t-il ? Et puis, comment fonctionne l'âme juive ? Que sont les forces du mal ? Comment agit la Ménorah ? Quelle est sa fonction dans le temple ? Alors, reprenons. Dieu s'est choisi une élite, Kohen et Lévi. Si le Lévi représente la perfection de l'Esprit Saint et vit une vie authentiquement spirituelle, le Kohen, lui, incarne la perfection de l'action dans le service divin. Il est coltiné aux choses triviales de la matière, l'abattage des animaux pour les sacrifices, le nettoyage, la préparation des ustensiles. Il se situe ainsi au point le plus élevé du service divin, car il faut se souvenir que le divin se loge dans la matière et donc dans l'action sur la matière. Et non dans un retrait du monde matériel. Il s'agit de faire vibrer et faire vivre une âme divine qui est une expression de Dieu, une partie de Dieu. C'est l'âme qui doit vivre l'expérience humaine dans un corps avec le monde de la matière. Alors justement, comment fonctionne l'âme juive ? Elle pénètre dans le corps par un chant, un air de musique, un nigun, et en ressort par un autre chant. Comme Moïse, le grand pontife connaissait le nigun de chaque juif. En entonnant son nigun, il était possible de réparer les êtres, de remettre en place ce qui avait été perturbé, de recentrer la personne, de la réaligner avec elle-même, dirait-on aujourd'hui. Cela permettait aux émotions troublées de s'exprimer de nouveau par le langage, d'évacuer les traumatismes, les blessures de l'âme de la bonne manière, comme on le ferait aujourd'hui par la peinture, l'écriture, la sculpture, le chant, ou par l'étude de la Torah, qui a les mêmes vertus reconstructrices. Le Kohen Gadol avait donc cette faculté de réparer les âmes abîmées, les êtres profondément perturbés, en chantant leur nigun, le chant qui correspond à leur âme. Alors ça, c'est pour l'âme. Et maintenant, parlons des forces du mal. C'est quoi, Ariela, les forces du mal, qu'on appelle l'autre côté, la Sitra Achara ? Quand un juif déchoit, il peut tomber très bas,
perdre totalement de vue son identité et se noyer dans les plaisirs terrestres, sans but et sans aucune idée de ce qu'il est censé faire de sa vie. La puissance énergétique déployée au moment de la faute est terriblement déstabilisante. Elle subjugue l'âme animale et l'entraîne à recommencer et recommencer encore à se nourrir de ses fautes. Chokhma, Bina et Da'at, c'est-à-dire les forces intellectuelles de l'âme, peuvent, comme on dit, s'englober dans les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté, dans une délectation qui est la destruction absolue de l'être divin qu'est le juif. Les 3 écorces d'impureté, ce sont les niveaux de la totale négation du divin. Ces puissances négatives sont enracinées dans ce qu'on appelle l'autre côté. Mais le juif peut aussi, dans un subit éclair de conscience, parfois avec un rien, avec un parfum, avec une idée, un goût, il peut, et un simple mot, il peut déclencher un mouvement de retour sur lui-même, vers son peuple, vers son Dieu, et faire teshuva. Du temple, il y était aidé. Alors comment procédait le Kohen Gadol pour ramener ces âmes juives égarées? Eh bien, il préparait puis allumait la menorah. Nettoyait les godets, versait l'huile, plaçait une mèche. Il fabriquait ainsi les kélim, les réceptacles, comme nous le faisons quand nous préparons un événement. Le Kohen Gadol se mettait ainsi chaque jour en condition, dans la disposition spirituelle appropriée, pour effectuer ce travail de la plus haute importance, allumer la menorah. Elle ne servait pas à éclairer le temple, mais à illuminer le monde. Alors décris-nous comment a été effectué le service du temple du Kohen Gadol lorsqu'il devait allumer la menorah, et puis tu nous expliqueras aussi que pour le Kohen Gadol, allumer la menorah, ça n'est pas juste faire un acte matériel, mais ça a une portée spirituelle unique et la dimension que prendra cette action, justement par cet avoda du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol se plaçait face à la menorah, face aux 6 nérotes qui représentent les 6 sphirotes, les 6 sentiments divins, et face à la malchoute. Le ner symbolise l'âme juive. En l'allumant, elle est ravivée. On presse la flamme contre la mèche, puis la lumière trouve sa propre force et s'élève d'elle-même. Be ha'alotecha est un nerot, quand tu feras monter les lumières, face à la face de la menorah, comme pour dire face à face le juif avec son Dieu. Il fallait remettre ce juif égaré face à face avec lui-même. Il s'agissait de retrouver face à cette réalité que ce juif a oubliée, ce monde est divin, j'en suis une partie et tout est à portée de main. Ceci ne nous dit pas encore comment tout cela procède. Eh bien, c'était par un geste, Nephilat Apanim, le visage qui tombe, la tête baissée, au creux du bras replié, que le Kohen Gadol pouvait voir dans une dimension parallèle ces âmes juives tombées dans les forces du mal. Il traitait ensuite cette âme en allumant l'ensemble des nérotes du candélabre, une par une, chaque sentiment, chaque svira. Le grand prêtre regarde dans ce qui est invisible à nos yeux voilés et repique l'âme comme le ferait un martin pêcheur. Il la voit, il l'élève et la ramène à la surface pour la réhabiliter et pour qu'elle s'épanouisse. C'est pour nous une impossibilité, mais pour le tzaddik, c'est sa réalité. Ainsi, le temple était un espace de projection dans la réalité divine. Le lieu lui-même s'imposait à la réalité du juif et il s'en trouvait ainsi transformé. Le temple avait pour fonction d'atteindre à tous les degrés de la matière jusqu'à la matière subjective dont est fait chaque être. La menorah était un point qui s'épanche de l'unité vers la multiplicité, qui éclaire de l'intérieur vers l'extérieur, de Jérusalem vers le monde entier. Et de nos jours, Ariela, alors que le 3e temple n'a pas encore été reconstruit sur son emplacement? Eh bien, de nos jours, nous avons des moyens pour explorer l'inconscient et nous y confronter. Là sont les forces cachées de l'âme. Il faut les identifier et se les approprier pour le bien. C'est tout le travail que permet de faire la chassidoute, un travail intellectuel sur les sentiments. Abandonner les émotions naturelles au profit d'une construction de sentiments pour mieux cohabiter avec soi-même et avec les autres. Aller jusqu'au bout du voyage de l'inconscient, travailler notre expression dans ce monde et déployer de nouveaux points de perspective. S'affranchir des conditionnements de l'éducation et de l'idéologie, sortir de notre zone de confort,
Accepter la mise en danger du tremblement psychologique et intellectuel, accepter même d'être déçu par soi-même pour se travailler et pour de nouveau pouvoir s'aimer. La transformation psychologique peut s'opérer aussi par l'étude de la Torah, par la connaissance intime de la nature de Dieu, la Kabbale, et par la confrontation à la matière, c'est-à-dire par les commandements divins. Ce qui s'opérait auparavant grâce au temple s'effectue aujourd'hui par Torah et mitzvot. Shabbat Shalom. Ariel Hachette-Boun, merci beaucoup pour ta chronique Ariel a fait de la Kabbalah. Merci de nous éclairer de tes lumières qui sont tournées et vont vers l'extérieur comme les fenêtres du Beth Amikdash. On se retrouve la semaine prochaine. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.